c'est parti. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, c'est la deuxième édition de Business Hour qui vous est proposée pour passer une demi-heure ensemble tous les 15 jours et ben, échanger des points de vue sur le business en tant que salarié, chef d'entreprise ou autre. Échanger des points de vue, puis surtout essayer de trouver des points de vue, ceux qui sont les plus favorables à ce que ça se passe bien pour soi, pour les autres, pour l'entreprise, pour que ce soit quelque chose de jubilatoire et exponentiel et expansif pour tout le monde. Donc, la dernière fois, on a fait un peu une présentation et tu avais posé la question qu'est-ce que le business pour vous? Et puis, aujourd'hui, on va… Donc, toi, tu es Laurence Favier, facilitatrice certifiée en Lorraine. Oui, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Oui, là, je suis à Marseille. Voilà, j'ai changé de coin. Oups, du coup, ma caméra qui bouge. Et voilà, je vais la mettre bien. Je ne bouge plus. Voilà. Et donc, oui, la dernière fois, on avait parlé donc de… Voilà, c'était quoi le business pour vous? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Et donc, alors peut-être ça a soulevé des choses en vous. Alors pour les personnes qui connaissent Access Consciousness, donc on va parler d'outils d'Access Consciousness, mais qui peuvent être utilisés par tous, même si on ne connaît pas. Donc voilà, on va susciter en fait le fait de dissoudre, de faire partir tous les points de vue qu'on peut avoir sur certains sujets dans notre business. Et voilà, et vous pouvez compléter avec les outils que vous connaissez en pratiquant Access pour voilà, que ce soit ouvert au plus grand nombre. Et puis, peut-être que ça invite les gens à venir découvrir ce que sont les outils d'Access Consciousness un peu plus précisément. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour ça. Et donc, voilà, dissoudre les points de vue, les limitations, les blocages, les points de référence qu'on peut avoir sur les avis, voilà, sur ce qu'on fait dans notre business. Et donc aujourd'hui, le sujet que j'ai lancé, c'est à combien êtes-vous engagé dans votre business? Peut-être ça vous a fait réfléchir déjà sur voilà, un pourcentage peut-être, ou juste comme ça une notion, beaucoup, pas beaucoup. Est-ce que quelqu'un a déjà un avis là-dessus ou une évaluation, même si bon, une évaluation c'est ponctuel. J'aurais envie de dire enfin, à la limite, quand on est dans un business, c'est déjà un engagement. Se mettre dans la position d'auto-entrepreneur, chef d'entreprise, libéral, c'est quand même déjà un engagement. Oui, déjà, donc tous les points de vue qu'on a sur le fait d'avoir cette responsabilité de mener une entreprise, qu'on soit seul ou à plusieurs, qu'on ait des salariés, qu'on ait des partenaires, des associés. Voilà, donc déjà tous les points de vue que vous avez par rapport à ça, est-ce que vous voulez bien les laisser partir? Et puis donc regarder l'engagement, donc par rapport à ça, c'est clair que bah oui, on a créé quelque chose, on a créé une entité business voilà, qui va nous accompagner. Et en même temps, être engagé envers son business, alors c'est le préparer, c'est le préparer, c'est le
faire tous les papiers qu'il faut pour la création de l'entreprise, par exemple. Et ensuite, c'est chercher des clients, chercher des partenaires, chercher des fournisseurs. Et dans toutes ces actions-là, est-ce que il y a des endroits où vous avez peut-être laissé un peu tomber, où vous avez commencé un truc pas terminé, ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a des qui vous ferait dire que vous n'êtes pas engagé complètement envers votre business? Je peux prendre la parole, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Je sais que je ne suis pas totalement engagée dans mon business parce que j'ai aussi envie d'avoir du temps pour moi. Mais qu'il y a quand même des zones où je pourrais y travailler un peu plus. Par contre, c'est vrai ce que tu disais juste à l'instant. Personnellement, je suis en libéral et pour moi, c'était important de ne pas trouver un statut un peu bâtard et de me mettre réellement en libéral. Et je crois que ça a changé ma vie et ça a changé ma vie dans le sens où j'ai vraiment la sensation d'être créateur de mon entreprise et en même temps c'est partie intégrante de la création de ce que je suis, du monde professionnel dans lequel je travaille. Et je trouve que c'est vraiment très dynamique. C'est à la fois une responsabilité, mais en plus, je trouve que c'est très payant, quoi. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'important. D'accord. Et quand tu dis je ne suis pas engagée complètement parce que je veux avoir du temps pour moi, donc est-ce que tu te donnes tort de faire ça? Non, mais comme j'ai d'autres choses à gérer, c'est vrai que je pense que je pourrais m'y investir un peu plus, ça c'est sûr. En tout cas, voilà, cette question est présente. Et donc, est-ce que tu viens laisser partir ces points de vue que tu as sur j'en fais pas assez pour mon business, je suis pas assez engagée? Et pour tout le monde d'ailleurs, parce que quelquefois on se dit bon bah pour ce soir j'arrête, j'aurai encore ça à faire par exemple, et puis oh bah non je le ferai demain. Et puis après on y pense toute la nuit qu'on aurait pu le faire le soir, etc. Donc déjà peut-être de se dire on peut se donner un peu de temps pour soi aussi. Et une idée, ce serait de se donner 1 heure par jour et 1 journée par semaine, si on peut. Voilà, pour vraiment se ressourcer, se recentrer, sur faire des choses qui nous font plaisir. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé, que vous faites peut-être déjà? Parce que quand on fait ça, on pourrait dire ouais, bah, je perds du temps pendant ce temps-là, mon business, je m'en occupe pas. Et en même temps, de prendre du temps pour soi, ça permet certes de faire une parenthèse, mais quand on revient à son business, on est plus en forme, on s'est reposé, on a fait quelque chose qui nous a rendu joyeux et on va être d'autant plus efficace. Donc, quelquefois, on peut dire j'ai perdu du temps, mais c'est pour en gagner après, quoi. Donc, c'est pas une perte de temps. Et donc, tous les points de vue que vous pouvez avoir là-dessus aussi, est-ce que vous voulez bien les laisser partir et prendre du temps pour vous de temps en temps pour justement être encore plus opérationnel dans votre business ensuite? Oui. Oui. Et c'est un peu quand on prépare quelque chose, on dit je prends du temps à préparer, mais c'est pour en gagner après. Donc voilà, c'est un peu pareil dans le business. C'est aussi en se ressourçant soi-même et son corps, on va être plus efficace ensuite. Voilà, parce qu'on aura posé certaines choses, peut-être des choses se seront décantées, on y verra plus clair, d'avoir un petit peu pris du temps pour nous. Voilà, et après on va être encore plus opérationnel et plus créatif, plus rapide aussi. Voilà, quelquefois il faut
faire un petit break ou aller passer une nuit puis voir le lendemain commencer. Voilà. Et voilà, tout ce que ça peut soulever en vous aussi. Est-ce que vous allez laisser partir tout ça, le dissoudre et puis regarder comment, en laissant un petit peu de temps dans votre emploi du temps de temps en temps, voilà, vous allez pouvoir faire des choses qui vous ressourcent, qui vous plaisent et ensuite gagner du temps dans votre business. Puis un truc aussi, quand j'ai posé cette question, à combien êtes-vous engagé dans votre business, enfin pour votre business, c'est aussi de voir que, certes, il faut être engagé envers son business et en même temps, il faut lui laisser son espace à notre business. Donc, c'est pas forcément être 100% de notre temps à s'en occuper. Donc, c'était un peu une question à dire, oui, je suis peut-être pas engagée à 100%, mais en même temps, est-ce que j'ai besoin d'être engagée à 100% envers mon business? Est-ce que je peux lui laisser son espace? Est-ce que mon business, c'est moi aussi? Parce que souvent, surtout si on travaille seul, on a tendance à penser que notre business, c'est nous. Et que si on n'est pas là, notre business, d'un certain côté, oui. Si on n'est pas là, notre business, il s'écroule. Et en même temps, notre business, c'est pas nous. Notre business, c'est une entité à part entière et on a une relation avec notre business. Donc, c'est une notion un peu différente que de croire qu'on est notre business, que notre business, c'est nous. C'est vraiment le voir à côté de nous et pourquoi pas s'adresser à lui, voir s'il y a des choses à changer. Voilà, c'est aussi se poser de temps en temps et puis regarder, se poser des questions par rapport à notre business et puis qu'est-ce qu'on pourrait changer avec, qu'est-ce qu'on pourrait transformer, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter. Et le fait de changer cette relation, ça peut ouvrir d'autres choses aussi. Est-ce que ça suscite des commentaires, des interrogations? Moi, j'ai questionné mon business parce que ici, pour le moment, il est un peu en stand-by de ce qu'il voulait et de ce qu'il ne voulait pas. Mm-hmm. Et j'ai quand même été assez surprise de ce qu'il me demandait parce que j'ai passé ma gestion ici. J'ai commencé ma gestion au mois de septembre et je l'ai terminée ici au mois de février. Et j'étais toute contente d'avoir réussi parce que j'avais déjà essayé 2 fois auparavant, je l'avais raté. Et puis finalement, je me disais, mais punaise, il n'y avait rien qui avançait. Et puis, en regardant une vidéo, on a parlé de cette énergie-là. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais quand même lui poser la question. Et quand je lui ai posé la question, déjà, il n'aimait pas comment moi je l'avais appelé. Donc, il m'a dit, tu pouvais quand même faire mieux. J'ai dit, OK, comment est-ce que tu veux t'appeler? Donc, voilà, il m'a donné comment il voulait s'appeler. Et puis, récemment ici, j'ai vraiment senti qu'il me disait que le business était maigre. Maigre dans quel sens? C'est là où j'ai un peu des difficultés parce que je ne sais pas ce que réellement mon business me demande. Il m'a dit qu'il n'aimait pas l'endroit où il était. Je lui ai dit que c'était provisoire. Il m'a dit OK. Il n'aimait pas les couleurs, il n'aimait pas ceci, il n'aimait pas cela. Mais quand j'entends le mot maigre, est-ce que c'est dans le sens où je ne lui donne pas assez d'attention ou est-ce dans le sens où il n'y a pas assez, comment est-ce que je vais dire, de choses à proposer aux personnes? Là, j'ai un peu des difficultés. Je sais bien que aussi par rapport, il y a aussi un problème financier. C'est pour ça que ici, je suis en train de réviser le financier. Parce que là aussi, je me sens coincée entre, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça en France, mais ici, ça s'appelle le CPAS, le revenu d'intégration.
et le règlement collectif de dette. Donc, je suis aussi coincée par rapport à ça et ça me pose vraiment problème. Mhm. Oui, c'est des organismes, je ne sais pas dire comment ça peut être. Ça s'appelle en France, le règlement collectif de dette, c'est quand, bon, ben voilà, on est en litige et on passe par un avocat. Et le CPAS, c'est, ben ici en Belgique, ils ont, tous ceux qui n'avaient pas fait des temps pleins et tous ceux qui sont expulsés du chômage, et ils les ont mis sur le CPAS. En France, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est des revenus d'intégration, mais ce n'est pas le chômage. D'accord. Ouais. Ouais, enfin, peu importe, hein, je pense que c'est Oui. pas le souci. Je suis vraiment coincée entre ces deux choses-là. Ouais. Et une question que tu pourrais poser, qu'est-ce que tu pourrais ajouter à ton business? Quelles autres activités, quel autre service? C'est poser ce genre de questions pour voir ce qui bouge. Est-ce qu'il y a besoin, enfin pas besoin, parce que ça, on va pas utiliser ce mot-là. Voilà, qu'est-ce qui serait fun d'ajouter comme autre activité dans ce que tu proposes déjà? Je n'avais pas envisagé cette question. Comment? Je dis, c'est vrai que je n'avais pas envisagé cette question-là. Quelquefois, on croit qu'il faut faire une seule chose et que si on veut en faire une nouvelle, il faut arrêter la chose qu'on faisait avant. Et si au contraire, on ajoutait toujours quelque chose de nouveau, sans arrêter les autres activités qu'on avait lancées avant, et jongler entre tout ça. Et est-ce que ce ne serait pas plus amusant justement d'avoir plusieurs choses à proposer et de passer de l'une à l'autre en fonction des clients et avoir de la joie aussi en faisant ça? Ouais, d'avoir de la diversité. Oui. D'accord. Okay. Et donc voilà, tout ce que ça soulève chez les uns et les autres par rapport à l'activité que vous avez. Voilà, laisser partir tout ça. Et un truc aussi qui peut être utile, c'est d'avoir un carnet pour noter les idées qu'on a. Parce que quelquefois, on se dit oh bah tiens, je ferais bien ça, parce qu'on voit quelqu'un qui le fait, puis ça nous inspire, on voit un reportage à la télé, enfin, peu importe. Et donc, de le noter tout de suite avant de l'oublier. Voilà, au fur et à mesure d'ajouter des idées de trucs que vous auriez envie de faire, que ce serait amusant pour vous de faire pour votre business, pour étendre votre business, proposer de nouvelles choses. Et puis régulièrement, ce carnet, le consulter et voir parmi les idées que vous avez notées, lesquelles sont prêtes à être concrétisées, on va dire, ou actualisées. Hein, on emploie ce verbe de temps en temps. C'est-à-dire, est-ce que pour chaque idée, est-ce qu'elle est prête à vraiment venir dans cette réalité? Est-ce que elle n'est pas prête? Est-ce il faut que ça mûrisse encore un peu? Est-ce qu'il faut prendre plus d'informations? Est-ce qu'il faut se former à quelque chose? Est-ce qu'il faut prendre contact avec, je ne sais pas, l'administration, enfin, voilà, d'autres intervenants, d'autres partenaires? Et passer en revue régulièrement ce carnet d'idées. Et pour celles qui sont prêtes à sortir, à être vues, à naître, en fait, voilà, c'est dire bon bah ok, j'y vais. Et ainsi de suite, on va pouvoir étoffer notre business et on va pouvoir s'amuser aussi, puisque le côté un peu routine de faire toujours la même chose, qui nous plaît pas forcément. Hein, on aime bien en général varier. Donc c'est de se dire tiens, si j'ajoute ce nouveau service par exemple auquel j'ai pensé il y a 6 mois, maintenant ça y est, je suis prête. Je me suis formée, je sais qu'il y a des gens qui attendent ça, qui a une demande. Allez, j'y vais. Donc, et le fait de lancer ce projet, ça va redynamiser votre business d'une manière générale, même sur les activités que vous avez déjà en fait, parce que vous allez changer
d'état d'esprit. Vous allez être dans la joie de créer quelque chose, dans la joie de matérialiser quelque chose. Et peut-être faudra faire appel à quelqu'un pour le faire pour vous aussi. Hein. Ce n'est pas forcément vous qui devez tout faire. Et à partir de là, voilà, quelle joie est-ce que vous pouvez rajouter dans votre business, quel fun vous pouvez ajouter, quel plaisir aussi d'ajouter des nouvelles choses, de communiquer vers vos clients, etc., que vous ajoutez un nouveau service, par exemple, dans ce que vous faites déjà. Donc, et partout où vous vous empêchez de faire ça, puisque c'est pas bien de changer, parce que vous avez déjà un truc qui vous prend à temps complet. Voilà, est-ce que vous voulez bien laisser partir tout ça et puis envisager, voilà, d'ajouter des choses à votre business plutôt que d'en enlever pour pouvoir en ajouter. Et si on pouvait toujours étendre, voilà, et étendre notre terrain de jeu. Est-ce que ça serait amusant pour vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce serait sympa d'ajouter des trucs? C'est vrai que par exemple, moi je trouve que je travaille. Alors, je travaille pas à temps plein, hein, mais je trouve que je travaille déjà relativement trop. euh, euh, mais j'imagine très bien pouvoir effectivement rajouter des choses. D'ailleurs, j'y ai déjà pensé. Je sais pas comment et quand, mais ça fait partie des questions que j'ai envie de me poser. Peut-être, ça fait longtemps que je fais le métier que je fais, et du coup, ce serait sympa voilà, d'élargir à titre professionnel un peu mon activité. Dans Voilà, qu'est-ce que tu... d'autres domaines qui sont complémentaires peut-être, hein, j'ai pensé même. Oui, qu'est-ce que tu pourrais changer? Qu'est-ce que tu pourrais ajouter? Et après, alors, est-ce que c'est travailler plus peut-être au départ quand il faut mettre en place et après, c'est peut-être équilibré, enfin, ça va s'équilibrer tout seul aussi, hein, en fonction voilà, de l'énergie du moment, des clients qui prennent rendez-vous. Voilà, ça peut évoluer aussi. Et de ne pas avoir d'attente sur comment ça doit être, c'est aussi un des secrets du truc, quoi. Parce que si on se dit ça va être comme ci, comme ci, comme ça, si ça ne se présente pas comme ça, ben, comme on a pensé, on va être déçu. Alors qu'en fait, on a peut-être fermé la porte à plein d'autres possibilités qu'on ne voyait pas et puis qu'on n'a pas vues puisqu'on s'attendait à ce que ça soit d'une certaine manière. Mmh. Il y a aussi ce côté-là. Moi, ce qui me vient aussi là, c'est alors, un manque d'organisation, peut-être, ou de structuration, parce que je regarde la somme de travail que j'aimerais faire, ou en tout cas, j'ai des pistes, et c'est un petit peu comme si j'étais devant un éléphant et je ne sais pas par quel bout commencer, en gros. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de lire, il y a plein de choses que j'ai envie d'approfondir, et donc j'en fais un petit bout à chaque fois, mais c'est un peu frustrant. Et donc tu te juges. Exactement. Et donc, à chaque fois qu'on se juge, est-ce qu'on peut le reconnaître qu'on se juge et se dire, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue à ce moment-là et laisser partir aussi toute cette charge qu'on met sans arrêt sur nous, à se juger, à se faire du mal en fait, hein, parce que ça nous limite, ça nous stoppe. Et si au lieu de ça, on se dit, bon, j'ai fait tout ça jusqu'ici, et quoi d'autre est possible hein, dans les questions qu'on peut poser? Il y a une autre question qu'on peut poser aussi, et j'aime bien la poser parce qu'elle remet un petit peu de la douceur, je trouve. C'est qu'est-ce que je peux rajouter ici pour que ça se passe avec facilité, joie et gloire. Donc, c'est une des questions favorites d'Access. Je crois que Gary l'utilise encore beaucoup et Dane aussi, donc les deux fondateurs d'Access. Mais gloire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est
avec exubérance et abondance. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter ici qui permettrait que ça se passe avec facilité, joie et gloire? Et en fait, en le faisant régulièrement, c'est pas parce qu'on le pose une fois cette question, et parfois une fois ça suffit, mais en le répétant souvent, ça va donner aussi cette légèreté. C'est ça qu'on va appeler, et c'est ça qui va arriver, parce que si en arrière-fond, on a oui, mais de toute façon, ça va être compliqué, on va rajouter des choses et ça va être compliqué. Si on rajoute la question et que ça vienne avec facilité, joie et gloire, qu'est-ce qui va pouvoir arriver dans cette énergie-là? C'est ensuite se mettre en position de recevoir tout ce qui va se présenter à nous et de fermer aucune porte en fait. Même si on nous a jamais dit de faire ça, c'est voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer et accueillir tout ce qui se présente pour nous, même si ça ressemble pas du tout à ce qu'on pensait. Et voilà, et demander toujours aisance, joie et gloire dans tout ce qu'on fait. Parce que pourquoi est-ce que tout ça devrait être compliqué, difficile, long? Voilà, on peut ajouter voilà ces quelques mots, aisance, ces 3 mots, aisance, joie et gloire. Et déjà pour le fun de les ajouter aussi, puisque là, ça fait sourire aussi d'y penser. Et puis ensuite voir ce qui se présente et comment ça peut être sympa, quoi. Oui. Et c'est aussi se rappeler que c'est pas toujours compliqué, c'est pas toujours lourd, que c'est pas toujours difficile. Et que c'est aussi un choix de ramener ça comme étant une composante du travail, parce que le travail, c'est quelque chose qui demande de l'énergie, enfin, c'est une représentation qu'on a du travail, qui demande du temps, de l'énergie, de la fatigue, de la concentration et plein de choses. Et c'est vrai que cette question-là, elle permet de mettre plus de légèreté. Oui. Plus d'aisance. Alors, je vois qu'il est 19h30. Oui, ça passe vite. Ça passe vite. Ouais. Donc, on pourrait peut-être arrêter sur cette question-là. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que je peux rajouter? Comment je peux faire pour que ça se passe avec facilité, joie et gloire dans les prochains jours? Et puis voir ce que ça crée pour vous. S'il y a des choses qui bougent, on pourra regarder la prochaine fois. S'il y a des changements ou si vous avez ajouté des choses déjà pour votre business. Et regarder ensemble ce qui a pu se présenter pour vous. Donc la prochaine fois. Oui. Pardon, il y a une chose dans ta toute première question. Combien est-ce qu'on est engagé dans le business? Derrière, j'entends aussi le mot procrastination. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra évoquer la semaine prochaine. Oui. Parce que ça concerne personne. Donc, oui, ça peut être notre prochain sujet de parler procrastination. Donc, ça sera donc dans 2 semaines. On sera mi-juin. J'ai pas mon calendrier ici. Donc, on sera vers le 12 juin, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Super. Donc, eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Merci à toi. Merci à tout le monde. Et puis, donc, on se retrouve dans 2 semaines. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bye bye.